Je ne le voyais pas faire ça avant. Il a débloqué un nouveau prime. Hormis le fait qu'il a converti son penalty avec succès et qu'il a montré le chemin à son équipe, regardez juste ça. Il est devenu trop boosté. Il est au milieu de terrain actuellement. Il est en train de recevoir le ballon. Il a pris l'info en 2 secondes quand l'adversaire arrive sur lui. Pour commencer, feinte. Prend ses responsabilités et continue à garder le ballon. Traverse littéralement tout le terrain pour aller chercher un angle de frappe et regarder par où il tire. Sachant que je peux vous assurer que depuis le début du match, c'est ainsi. Chaque angle de frappe qu'il arrive à avoir, il envoie des pétards, il envoie des missiles. Et si c'est pas but, ça apporte du danger derrière. Et là, en l'occurrence, le missile qu'il a envoyé va mettre en très mauvaise posture le gardien de une. Il va profiter à ses coéquipiers. Regardez, Brahim Diaz, Vasquez tout seul, ils ont marqué derrière. Il a surpris tout le monde ici, je parle même pas de sa qualité de passe. Contre 2 adversaires, il envoie un externe à son coéquipier qui est juste devant les 2 défenseurs. Le ballon arrive sur son coéquipier qui a failli mettre le but derrière. Tout le monde était choqué. Je parle même pas de son 2e but. Je vous ai dit, chaque angle de frappe qu'il a, il envoie un pétard. Et l'activité qu'il a eue entre le fait qu'il a reçu le ballon et qu'il a envoyé ce missile, la vitesse d'exécution, c'est trop. Mbappé de ce niveau, sur cette continuité, les Parisiens, je vous comprends, je serai le premier à dire que c'est son Real Madrid. J'ai pas les mots comment c'est trop, il est trop boosté. Et s'il va maintenir ce niveau autant Ligue des Champions, personne va m'arrêter. Voilà, une ballon d'or. J'en ai rien à faire. Qui dit belle victoire du Real Madrid dit conséquence tactique, et une conséquence tactique assez évidente, si vous avez regardé le match, c'est qu'on a quand même un problème. On a un problème avec nos attaquants. Rodrigo a joué à gauche. Et ça, c'est pas que depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, ça fait depuis 3-4 ans qu'on se pose la question et qu'on le sait, Rodrigo, son meilleur niveau, c'est quand il est à gauche, son poste, c'est ailier gauche. Sauf que le problème, c'est que quand on a Vinicius, il est à droite, ce qui fait qu'il est bridé. On a un autre problème aussi qu'on voit que depuis le début de saison, c'est qu'on a un problème quand nos 3 attaquants sont alignés avec Bellingham, ça fait trop de présence offensive et pas assez de maîtrise au milieu de terrain. Le dernier problème qu'on a, c'est que Vinicius est très bon quand Mbappé ne l'est pas, et Mbappé est très bon quand Vinicius ne l'est pas. Je ne compte pas les matchs comme Pachuca ou ce genre d'équipe en carton. La vérité, c'est que Mbappé préfère quand l'équipe joue pour lui et Vinicius préfère quand l'équipe joue pour lui. Sauf que le problème, c'est qu'une équipe, elle peut pas jouer que pour 2 joueurs. Le centre de l'attention et le centre des volontés des joueurs du Real Madrid, ils peuvent aller que sur un seul de ces joueurs. Aujourd'hui, c'était Mbappé, certaines fois, c'est Vinicius. Donc avec tout ça, comment est-ce que tu fais une attaque? Ces problèmes-là, franchement, je pense pas qu'il fallait attendre janvier 2025 pour s'en rendre compte. Je pense qu'on pouvait s'en rendre compte déjà même avant pour le problème de Rodrigo à gauche et pour le problème de l'équilibre offensif du Real Madrid et du fait que certains joueurs allaient se partager la vedette et se partager tout simplement le jeu du Real Madrid. Ça, on pouvait le savoir avant la signature de Kylian Mbappé. Donc maintenant, comment Carlo Ancelotti va faire ça? Là, je vais pas prendre de haut. Personnellement, même moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Privilégier la méritocratie. Il ne le fait pas beaucoup avec les autres joueurs. Je vois pas pourquoi il le ferait là. Donc je ne pense pas que Rodrigo jouera à gauche, même si Vinicius est mauvais à gauche. Ce qui peut lui arriver des fois aussi. Comment choisir entre Mbappé et Vinicius? La plus grosse star, c'est Mbappé, mais l'enfant de Madrid, le joueur star, celui qui a numéro 7 du Real, c'est Vinicius. Compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc maintenant, à voir s'il arrive une solution, que Ancelotti la trouve pour faire jouer ces 3-là en plus de Bellingham et pour qu'on ait une équipe compétitive et équilibrée. Sur ce point-là, franchement, je ne pense pas qu'Ancelotti la trouvera. Et s'il la trouve, franchement, chapeau. Parce que là, c'est très compliqué. À gauche, il est tout simplement injouable. Trop d'intelligence, trop de maturité dans son jeu. Et la réflexion que je me suis faite, c'est est-ce que ce n'est pas lui, au final, le titulaire indiscutable parmi les 4 galactiques? Alors, je vais m'expliquer, calmez-vous. Ne sautez pas sur moi. En fait, malheureusement, Kylian Mbappé et Vinicius font absolument la même chose sur le terrain, j'ai l'impression. Lorsqu'on fait l'analyse de tous les matchs, lorsqu'ils ont joué tous les 2 ensemble, les 2 n'ont jamais été bons en même temps sur le terrain. Toujours Vinicius a pris le dessus sur Kylian Mbappé et au final, on a tendance à les comparer. Ou soit Kylian Mbappé a pris le dessus sur Vinicius. On le voit notamment en 2025. Donc moi, la crainte que j'ai, franchement, c'est une peur et après, c'est à Carlo Ancelotti de gérer ce problème-là. C'est est-ce que Carlo Ancelotti ne devra pas faire un choix entre Kylian Mbappé et Vinicius sur le terrain? Parce que Rodrigo, que ce soit de la part de Kylian Mbappé ou de Vinicius, il restera dans tous les cas bon. C'est un joueur qui arrive à s'adapter parce qu'il a une maturité dans le jeu. Il a très peu de déchets. Il sait combiner avec absolument tout le monde. Donc dites-moi un peu vos avis en commentaire. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Mon tout comment bien, alhamdoulilah. Être un supporter, c'est être là dans les bons moments comme dans les mauvais. Personne lui envoie de soutien. Que je vous entende parler encore, qu'il dégage du club, c'est ça? Tout ce que je défendais, moi, c'était l'acharnement autour de lui. Je vous avais dit de lui laisser le temps.
Personne lui avait donné de la force en espérant qu'il revienne à son meilleur niveau. On disait de lui qu'il était finito, que Barcola était plus fort que lui, que Mbappé n'était que l'ombre de lui-même. Ok. Et vous dites quoi aujourd'hui? Et vous disiez quoi face au Barça? Ça fait 2 matchs déjà. 2 matchs au top d'affilée. C'est Las Palmas, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Homme du match. Merci Kiki de Bondy de me donner raison encore une fois. Le train il est fermé, retournez pas vos vestes. Parce que ça commence à bien faire là. J'en vois plein l'encenser, dire du bien de lui. J'ai jamais dit que vous n'aviez pas le droit de le critiquer. Mais restez dans la mesure. Vos critiques autour de Kylian elles étaient excessives. Bien que ce soit un grand joueur et qu'on ne va pas le juger comme les autres, vous étiez à fond sur lui. Média comme fan de football et ça on va jamais vous pardonner. Ne retournez pas vos vestes. Si vous êtes honnête avec vous-même, mettez la même énergie que quand vous le critiquez. Mais cette fois, encensez-le. Avec du respect parce que ce mec-là mérite le respect. Il était plus bactère, personne n'allait le relever. Il s'est relevé de lui-même. Et lui-même avait reconnu ne pas être au niveau du Real Madrid. Lui-même en story Instagram, il a dit que c'était la foi de trop. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Et comme j'aime bien dire, là où on reconnaît un grand joueur, là où on reconnaît un grand homme du moins, c'est dans sa capacité à se relever. Il était par terre, il est de retour. Respectez Kylian Mbappé, que j'entende encore quelqu'un mal parler de lui à tort. C'est lui le boss et il va vous le montrer encore une fois. Quelle connexion aujourd'hui avec Rodrigo. Il aurait dû mettre un triplé aujourd'hui. Il marque son penalty. Il a une finition clinique. Malheureusement, elle était signalée hors jeu sur le 3e en première période. Mais la première mi-temps exceptionnelle qui nous a sorti, je veux du respect sur Kylian. Merci mesdames et messieurs. Restez sur, abonnez-vous les gars, on s'attrape.